Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création d'une carte qui va s'inscrire un peu dans la continuité du style que je vous ai proposé la dernière fois sur le mini macramé avec les plumes. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la voir tout de suite. Je vous la mets en barre de description en dessous la vidéo. Je vous invite aussi, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, c'est à vous abonner à ma chaîne et à la partager avec les copains et les copines pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Pour commencer la carte, il va vous falloir un morceau de papier qui va être blanc chez moi. Donc c'est du papier de chez Action, du bloc de Action qui fait craft noir et blanc. Donc c'est le papier le plus épais. On va venir faire un pli au milieu. Vous avez plié votre carte en deux. Et maintenant, je vais vous demander de faire un petit morceau de papier, donc le craft, le épais du coup, de 13,3 cm par 19,1 cm. Oui, c'est des mesures un peu tarabiscotées, mais en fait c'est parce que je suis venue la positionner avant sur ma page. Donc voilà, si ça ne correspond pas tout à fait, l'essentiel c'est d'y laisser un bord blanc pour que ça ressorte bien. Voilà. Je vais maintenant venir faire un petit trou pour pouvoir positionner mon attrape-rêve, puisque ça va être ça l'objet central de ma carte. Je vous apprendrai à en faire un aussi petit que ça. Après vous avez pas mal de tutos sur internet pour réussir à les créer. Le mien il n'est pas parfait, hein, vous voyez, c'est pas non plus... voilà, c'était le premier que j'ai fait. Donc j'ai utilisé pareil le fil de coton que j'avais trouvé chez Nose. Donc si jamais vous avez l'occasion d'y aller et qu'il en reste, n'hésitez pas si vous voulez faire un peu le même style que moi. Donc je vais venir faire un petit repère pour pouvoir positionner mon épingle, enfin mon attache parisienne. Donc c'est une petite attache parisienne qui est dans les tons bleu-gris. Et je vais donc du coup la positionner sur le milieu. Donc j'ai fait une petite boucle et je vais venir enfiler mon attache parisienne à l'intérieur. Faire passer en fait mon petit nœud, vous voyez, je le fais passer à l'intérieur. Avant de la fixer, je vais pouvoir faire la décoration de ma page, donc le fond de page. Alors, un peu comme sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. Je vais réutiliser le même principe de ce tamponnage de chez Florilège, vous voyez celui-ci, donc en blanc. Alors moi je l'ai fait avec du double face, mais vous pouvez le faire avec de la tacky-glue, enfin de la colle. Ensuite on va venir positionner des petits coins photos. Donc je vous ai fait une vidéo astuce pour la création de ces coins photos. Donc je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Je vous la mets aussi en barre de description, donc en dessous cette vidéo et très certainement en commentaire. Vous voyez déjà comment ça met en valeur, je trouve, la carte. Moi, je trouve que c'est plutôt une très bonne idée d'astuce. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir ma petite vidéo explicative. Ensuite, eh bien, on va venir mettre de la décoration. Donc, moi, j'ai préparé plusieurs
petit mot donc, que j'ai réalisé avec mon nouveau jouet, donc la Punch de We Are Memory, la Words. Si jamais vous ne l'avez pas vu non plus, j'ai fait une démonstration pour son utilisation, donc allez voir la vidéo. Et donc j'ai écrit « Suivre ses rêves ». Donc là, le papier, c'est toujours le même. Donc comme il n'était pas assez épais, je suis venue mettre un morceau de mousse, de double face mousse, pour pouvoir avoir une certaine épaisseur. Et vous voyez que ça passe aussi dans la machine. Donc il n'y a pas de souci, ça perfore bien. Et je vais venir les coller. Voilà, mon petit sentiment est inscrit, est collé, pardon. Je vais pouvoir maintenant venir faire de la petite décoration et pour ça, je vais utiliser des gouttes en verre. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi je trouve que c'est super joli. Donc je vais venir les coller avec la glu de chez Action. Si vous avez de la super glue ou de la glue UHU, hein, ça marche aussi. Hop, il va juste bien falloir laisser sécher avant d'y toucher. Et voilà, ma carte est terminée, j'ai plus qu'à la laisser sécher. Moi je trouve que le résultat est quand même super sympa. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit pouce en l'air et puis surtout à vous abonner et à partager ma chaîne. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.